Bonjour, nous sommes le 17 mai, il est plus de 17 heures et il s'agit d'une vidéo impromptue. Voilà, je ne pensais pas shooter, mais je ne sais pas, quand je vois cette nature exubérante, mi-mai, c'est toujours l'explosion de la verdure, bien attendue depuis des mois parce que l'hiver a été très rigoureux ici en tout cas. Et maintenant il fait beau, mais il fait frais. 4 degrés ce matin, eh oui, à la mi-mai. Et voilà, l'ambiance étant à l'optimisme. Et vous voyez, il y a deux holoptiques là, nommés Poulout, la chatte, et Goliath le chien. Et donc voilà, nous sommes tous les trois. Monsieur Oxo est en balade, et donc je ne pense pas qu'il fera son apparition, mais sait-on jamais. L'avenir nous le dira. Alors je vous shoote aujourd'hui une vidéo parce que j'ai envie de réagir à ces innombrables questions que je reçois parmi mes commentaires. Oula, du vent, pas prévu ça. On va descendre, on sera plus abrité ici à cette percée. Là ils ont rasé ici tout le bois, coupe à blanc. Et le vent s'engouffre par là. C'est un vent du nord. Hein. Froid, je vous dis, froid. Enfin, pas maintenant, mais le matin. Et donc, trop de questions, beaucoup trop de questions, comme ça, très ciblées. Vous voyez, les gens me disent qu'ils ont un problème de thyroïde et ils me demandent des conseils parce que ça va pas bien, ils sont fatigués, ils ont des effets secondaires éventuels du traitement, ils ont une efficacité de leur traitement, etc. Et bon, vous savez, c'est des questions, des commentaires sur YouTube, donc déjà, je ne suis pas censé faire de la consultation médicale sur YouTube. Loin de moi cette idée. Mais, bon, la question est posée, j'essaie quand même d'aider les gens, ça peut être informatif de voir mes réponses, et j'ai envie de faire une réponse ici plus générale pour davantage de cas. Parce que bon, les vidéos maintenant tendent à avoir des milliers de vues. Donc il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés. Il y a la pouloute qui gambade dans le bois à une de ses vitesses. Elle fait son petit oxo. Et donc je fais une réponse ici plus générale qui vous envoie directement vers les liens étroits entre la fonction thyroïdienne et la fonction surrénalienne. Ah, regardez ça. Tous les panneaux chasse en cours. Vous voyez ? Les panneaux d'interdiction de circuler, chasse en cours. Je ne sais pas pourquoi ils apparaissent là maintenant. J'espère que la chasse ne va pas démarrer ici au mois de juin. Bon. Et donc cette relation étroite entre thyroïde et surrénal, c'est quelque chose que je trouve n'est pas suffisamment bien compris. Certains d'entre vous, oui, ça rentre petit à petit, mais il y a quand même une masse de gens à qui on a dit qu'ils avaient un problème thyroïdien, qui n'ont aucune idée de leur fonction surrénalienne. Ça va pas. Ouais, ça va si vous avez reçu un diagnostic. Ah, les roulés et boulets ont démarré. La saison estivale s'approche et les roulés et boulets apparaissent. Bientôt, une compétition avec Oxo. Mais vous savez que la pouloute lui a damé le pion dans les roulés et boulets. Nous sommes très près du roulé boulodrome, donc à mon avis, c'est pas très étonnant. Elle est mignonne. Hein. Oh. Voilà, hein. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouh, mais c'est du roulé-boulé ça. Bon, bref, assez de l'optique. Et donc, cette relation est étroite et il faut constamment y revenir, sauf si, évidemment, vous avez été diagnostiqué avec une
une hypothyroïdie, hein, vous avez des plaintes, vous avez été voir votre médecin, il vous a diagnostiqué une hypothyroïdie, il vous a donné un traitement, en général, il aura débuté par de la thyroxine, L-thyroxine, T4. Parfois, en France, certains médecins utilisent quand même le Thyral, ou en Belgique le Novotyral, voire le Thyral, parce que le Thyral peut être importé en Belgique moyennant une demande d'autorisation signée par le médecin. Pareil pour le Novotyral d'ailleurs, qui nous vient d'Allemagne ou du Luxembourg, entre autres. Et voilà, si ça vous convient, si vous allez bien, s'il fait un contrôle qui est satisfaisant, loin de moi l'idée de vous pousser à faire des recherches supplémentaires. Mais le problème, c'est que remonte toujours vers moi et vers les collègues que je forme et que je supervise, des cas qui ne vont pas bien. Parce que si ça va bien, il n'y a personne qui pose des questions. Personne ne chante youpi, tralala. Je voulais vous montrer encore des roulés-boulés, mais un peu trop tard. Et donc, c'est toujours ceux qui ne vont pas bien qui se manifestent. Eh bien, ceux-là, ils me demandent, sans me donner les éléments nécessaires. Donc forcément, je ne sais pas vraiment répondre à ça, mais bon, c'est pour vous donner quand même le contexte. Ils me demandent de les aider avec leur traitement thyroïdien, et ils ne me parlent pas du tout de surrénal. Alors que thyroïde et surrénal, même combat. Une fois que les choses simples, basiques que je viens de vous décrire n'ont pas vraiment donné satisfaction, et je vois des gens, vous savez, ils augmentent un peu. Ah non, ça ne va pas, ils deviennent insomniaques. Ils diminuent, ah ça ne va pas, ils sont crevés. Mais il n'y a jamais... ils n'en sortent pas. Ils n'en sortent pas. Mais ils n'ont pas évalué les surrénales. Par exemple, ils restent fatigués et ils n'ont pas évalué les surrénales. Ça donne bien là comme ça avec la nature. Sauf que j'ai complètement ébloui. Donc cette façon de faire ne va pas. Il faut évaluer les surrénales. Alors, que faire ? Pour aller au plus pressé, au moins cher aussi, prise de sang, prégnénolone, DHEA et testostérone chez les femmes. Tout ça, c'est une bonne idée de la fonction surrénalienne. Cortisol, qu'on vous propose souvent pour les surrénales, je ne suis pas contre, mais c'est jeter l'argent par les fenêtres. Vous allez avoir un pic de cortisol le matin, élevé, oui, parce que vous êtes stressé, c'est ce qui vous éveille d'ailleurs, ou vous allez faire votre prise de sang très tôt au labo. Il y a un pic de cortisol. Bon, voilà, je vous l'aurais bien dit sans faire l'analyse. Ce qui compte, c'est ce qui se passe après. Est-ce que ça redescend et que ça se stabilise raisonnablement, et puis que ça s'écroule en fin de journée, pour que le cortisol ait disparu, ou presque, pour un bon endormissement et une bonne nuit? Vous n'en savez rien si vous avez fait le cortisol le matin. Ou même à une autre heure. Mais un dosage de cortisol, alors que c'est une hormone qui fluctue énormément sur la journée et sur la nuit, ça vous en dit pas plus. Alors, on me parle beaucoup des dosages salivaires de cortisol, on va dire étagés, c'est-à-dire toutes les quelques heures, il y a des protocoles à suivre pour les prélèvements. Bon, ça peut donner une courbe, ça c'est déjà beaucoup plus instructif. C'est un peu, si vous voulez, les dosages salivaires sont quand même un peu contestés parce que, la fiabilité est peut-être un peu relative. Je pense que ça peut quand même aider, mais moi je ne fais pas la promotion de ça parce que en Angleterre, les régulateurs interdisent ça. Moi, j'ai eu un collègue médecin fonctionnel qui faisait partie du peer group que je dirigeais à Londres, avec 42 médecins fonctionnels, dont 11 spécialistes, 9 spécialités représentées.
eh bien, il y en a un parmi eux qui a été suspendu 6 mois pour avoir fait des tests salivaires. Vous voyez, ça ne donne pas envie d'en faire. Mais bon, vous pouvez en faire. Moi, je préfère les analyses classiques, pures et dures, sang et urine. Et donc, pour les surrénales, c'est urine de 24 heures. Parce que ça, là, on est certain d'être muni d'un renseignement qui vous donne la totalité de la production de cortisol via les métabolites. Donc, les 17 hydroxystéroïdes, 17 OH stéroïdes. Vous pouvez aussi faire les 17 cétostéroïdes, qui sont les métabolites de la DHEA. Hein. Tout ça sur urine de 24 heures. Alors, on me dit, oui, mais les labos ne font plus ça. Bon, certains labos ne font plus ça. Un labo qui ne fait plus ça, ce n'est pas le signe tangible d'un bon labo. Ok ? Bon, allez vers des labos qui font ça. Il y en a qui font ça. En Belgique, c'est très courant, mais en France, ça se trouve. Donc, à vous de chercher. Alors, on va vous dire, ah, mais on ne fait plus ça. À la place, on fait le cortisol sur urine de 24 heures. Et ça donne l'impression que c'est bien parce que c'est urine de 24 heures. Il dit, ah oui, c'est ce qu'on me demande de faire pour avoir le renseignement sur 24 heures. C'est-à-dire, sur 24 heures, vous avez un peu ce qu'on appelle l'intégrale de la courbe, la surface sous la courbe avec le pic matinal, et puis ça descend. Alors, est-ce que ça descend comme ça? Est-ce que ça s'effondre? Est-ce que ça descend puis que ça remonte en fin de journée, ce qui est mauvais, parce que ça énerve, ça excite, alors qu'on devrait aller vers l'endormissement. Allez, Goliath. Allez, on avance. Donc, on vous propose cortisol sur une de 24 heures. Non. C'est nul, mais nul de chez nul. Pourquoi? Alors, je n'ai pas encore expliqué ça. Donc ça va être un peu le scoop de cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses dans ce que je vous dis qui a déjà été dit. Et j'essaye de tout ramener dans un même texte, si vous voulez, bien que, comme vous savez, je ne lis pas de texte. Et je shoot en une fois, donc je n'ai pas droit à des collages et à des montages. Donc je dois essayer de ne pas me planter et de ne pas être trop distrait par Holoptique et compagnie. J'espère que vous jouissez quand même de la beauté de la chose. Hein. Vous avez vu, ça c'est du cerfeuil sauvage. Voilà. Vous connaissez le cerfeuil, mais ça c'est du sauvage. Hein. Antriscus sylvestris, si je me souviens bien. Et ça en est, mais alors, bourré, hein, cette époxy. Regardez ça. Il n'y a que ça. C'est magnifique. C'est vraiment mi-mai, c'est toujours son moment. Et donc, sans me laisser distraire par des choses naturelles, qui ne plaisent pas à tout le monde, de toute manière, je vous dis que ce cortisol sur urine de 24 heures, c'est une grosse arnaque, c'est une grosse supercherie. Attention, les médecins ou les labos qui vous le proposent le font de bonne foi parce que voilà, c'est plus simple, ça ne nécessite pas une chromatographie, parce que le problème des 17 OH et des 17 cétostéroïdes sur urine de 24 heures, ça demande des chromatographies. D'abord, c'est une technique complexe qui prend du temps et surtout qui demande un savoir-faire des laborantins. Oui. Les bons chromatographes, peut-être qu'il en manque et que les laboratoires se les disputent et que tous les laboratoires n'ont pas des techniciens capables, des biologistes capables de faire des chromatographies fiables. Ça, oui. Mais ça, c'est pas votre problème, ni le mien. Allez là où l'analyse est proposée. Vent. J'ai pas vu venir tout ce vent, moi. J'aurais dû mettre la bonnette anti-vent. Enfin, j'espère que vous l'entendez quand même bien. Je mets ma main le mieux que je puisse protéger le micro. Parce que figurez-vous, je sais où est le micro maintenant. Hein, j'ai des progrès quand même en technologie. Et donc, enfin bon, ça fait quand même un certain temps que je sais où est le micro, d'accord. Mais enfin, c'est pas mon fort tout ça. Et donc, cette analyse de cortisol, c'est nul. Pourquoi? Parce que le cortisol, dans son immense majorité, et c'est le but, doit être détoxiqué par le foie.
Donc il y a tout un process de détoxification du cortisol, notamment par les cytochromes P450 dans la phase 1 de la détoxication, détoxication ou détoxification, je ne sais plus, en anglais c'est l'un, en français c'est l'autre, bref. Détoxicons. Ça c'est la phase 1, et puis alors il y a encore une phase 2 qui attache des vecteurs pour l'élimination urinaire, donc des molécules hydrosolubles qui permettent de se débarrasser de cette molécule qui au départ est lipidique, parce que les stéroïdes, le cortisol est un stéroïde, sont des molécules tout à fait lipidiques, très grasses, qui sont donc difficiles à éliminer. Il y en a toujours qui passent quand même dans l'urine, c'est pour ça qu'il y a du cortisol libre dans l'urine, mais il y en a peu, c'est secondaire, c'est ce qui a échappé à la détoxication hépatique. Détoxification. Là, je ne sais plus du tout, parce que quand il y a ces trucs entre le français, sulfatation, il y a toujours des syllabes en plus ou en moins, c'est difficile. Donc ici, on est dans la détoxication, pas dans la sulfatation. Là, je sais, sulfatation c'est en français, sulfation c'est en anglais. Donc cette détoxication hépatique est vraiment la règle. Et le cortisol libre dans les urines de 24 heures est l'exception. Quand je vous dis de doser les 17-OH et les 17-CETO, stéroïdes sur urine de 24 heures, vous dosez tout sauf une petite portion de cortisol qui a échappé à ces processus de détoxification, et donc vous dosez les fuites, si vous voulez, vous dosez ce qui a foiré. Allez, franchement, comment peut-on recommander quelque chose d'aussi nul? Donc vous refusez ça, et vous dites non, 17 OH, et bon, vous dites, vous le faites pas, bon ok, mais écoutez, je vais voir ailleurs qui le fait. Et alors, avec votre médecin, s'il est partie prenante, ce qui est toujours bien mieux, évidemment, mais c'est vrai que vous pouvez demander les analyses en direct, je pense, en tout cas en France. Mais c'est mieux que votre médecin soit partie prenante. Lui, il peut demander, il travaille certainement avec 2-3 labos, il y en a quand même bien un qui va faire cette analyse, qui est vraiment fondamentale. Okay ? Avec ça, vous êtes équipé pour évaluer la fonction surrénalienne. Là, vous êtes vraiment en mesure de voir si oui ou non il y a un problème surrénalien. Et il y en aura souvent dans les cas difficiles qui ne vont pas bien. Pas dans les cas faciles qui vont bien avec 50 ou 100 microgrammes de thyroxine. Ceux-là, ok. Ou avec peut-être un peu de thyroxine, un peu de Thyral. Vous savez que je ne suis pas pour le Thyral, boum, d'entrée et uniquement pour tout le monde. Ça peut convenir à certains, mais ça demande des approfondissements. Il y a le génotype des IE2 qui est derrière les besoins en T3, oui ou non, plus ou moins. Donc ça va faire, je vous promets, je n'oublie pas, j'ai une vidéo en préparation, mais je dois faire ça à mon bureau, donc pas quand il fait beau comme ça. Une vidéo qui vous apporte des éléments nouveaux pour choisir votre traitement thyroïdien, T4 seul, T4, T3 combiné, T4 plus T4, T3 combiné. Bon, tout est possible et il faut personnaliser ce traitement. Bon, cette vidéo, je vous la promets, elle va plus tarder. Peu importe, ces problèmes thyroïdiens qui sont réglés comme ça, on peut les laisser comme ça. Dès que ça ne donne pas satisfaction, hop, les dosages surrénaliens que je vous propose. Et alors, important, si vous faites tous ces dosages d'entrée et de jeu, ce que moi je recommanderais dans la mesure des moyens financiers, c'est quand même quand il y a des suspicions de dysfonctionnement endocrinien, thyroïde surrénal, c'est de faire d'entrée les deux, évidemment. Donc les tests thyroïdiens dont je vous parle dans d'autres vidéos, les tests surrénaliens, je viens de vous donner les principaux ici, et puis de voir où le problème se situe,
souvent, ce sera des deux côtés, mais pas nécessairement, bien entendu, hein, ça dépend. Et puis, si vous démarrez tous les traitements en même temps, ben, c'est bien. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être très sensible, à réagir à tout, à ne rien tolérer, etc., ça j'ai déjà dit 1000 fois. Ouh là là, ça va être protégé un peu plus bas. Si vous êtes connu pour étant difficile à équilibrer, très vite soumis à des effets secondaires un peu avec tout, ben alors vous savez quoi, vous commencez par le traitement surrénalien. Vous commencez par le traitement surrénalien pendant quelques semaines, un mois, et puis alors vous commencez à introduire prudemment le traitement thyroïdien. Si vous avez besoin de T3, d'après tous les bilans, et que vous y réagissez, en général, c'est parce qu'il y a une insuffisance de la fonction surrénalienne derrière. Corrigez l'insuffisance surrénalienne, votre tolérance, même à la thyroxine, à la T4, mais surtout la tolérance à la T3, si elle est requise, parce que je vous rappelle que moi je suis contre l'idée de la donner d'office à tout le monde, mais en tout cas, cette tolérance à la T3 va être nettement améliorée dès que vous avez commencé à recharger des surrénales qui étaient à plat. D'ailleurs, la tolérance à tout, même des compléments alimentaires nécessaires sur base de tests où on vous montre que vous êtes déficitaire, eh bien, vous pouvez éventuellement ne pas les tolérer, ou des choses très basiques comme des plantes qui sont très soft et qui donnent peu d'effets secondaires, etc. Il y a des gens qui ne tolèrent rien. Vous allez vérifier vos paramètres surrénaliens comme je vous l'ai expliqué et vous allez voir qu'il y a un problème. Je vous renvoie aussi vers une autre vidéo de ma chaîne qui vous parle de l'horaire des fatigues qui peuvent suggérer davantage un problème thyroïdien ou surrénalien, ou les deux. C'est intéressant aussi de voir sous cet angle chronologique dans la journée quand vous êtes fatigué. C'est pas absolu, mais ça peut aider à débrouiller l'histoire. Et puis bien entendu, pour décider de faire les tests, et puis in fine, c'est quand même les tests qui vous donnent exactement les pistes pour les corrections. Donc si vous voulez, c'est ça la leçon de cette petite vidéo qui ne se prend pas trop au sérieux, hein, mais qui, je crois, sera utile pour des gens qui sont coincés et qui m'envoient des mails désespérés. Ah, ça ne va pas, on a tout essayé, hein, ma thyroïde, j'ai beau augmenter ou prendre des mélanges différents, des produits différents, je reste tout aussi fatigué qu'avant. Bon, ben, vous avez regardé vos surrénales? Ah non, ben alors, qu'attendez-vous? Alors attention, ce problème des surrénales, c'est pas un cadeau, hein. Beaucoup de médecins ne connaissent pas, bon, et ça sert à rien de leur en vouloir, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas appris ça à l'université, moi j'ai pas appris ça à l'université, j'ai appris ça dans les années 1980-1990, ben oui, je suis vieux, aux États-Unis, et avec tout ce qui se publiait aux États-Unis à l'époque, des conférences, des livres, des articles évidemment, des articles scientifiques. Bon, à l'époque il n'y avait pas Internet, hein, okay. Et donc ça m'a aidé à découvrir tout ça. J'ai beaucoup utilisé dans ma pratique. Et donc je connais bien, je maîtrise bien, ça n'a rien d'effrayant. Aux États-Unis, c'est facile parce que quand vous donnez la pregnénolone et de la DHEA, ben, c'est sans ordonnance parce que c'est considéré comme des compléments alimentaires parce que ce sont des molécules qui existent dans la nature et qui peuvent être données sans ordonnance. Ce n'est pas le cas en Europe, j'insiste, il faut faire des choses légales. Donc il vous faut une ordonnance, il faut des produits pharmaceutical grade qui sont légaux, hein,
et donc forcément prescrit par un médecin, ce qui est quand même mieux, parce que se lancer là-dedans, comme ça, en étant novice et sans véritable formation médicale, niette. Hein. Mais vous pouvez faire du partenariat avec votre médecin, il peut peut-être commencer à s'y intéresser un peu. Certains acceptent à la demande de leurs patients qui sont des adeptes de mes capsules, comme je dis, qui sont en fait des vidéos, mais bon voilà, il faut toujours un peu se démarquer, donc nous dirons que ce sont des capsules, et ils s'y intéressent et ils commencent à aider un peu, parce que c'est pas que ce soit très cher tout ça, c'est pas donné, mais ce n'est pas cher. Ce qui est cher, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui continue à consulter, reconsulter, reconsulter, qui fait du shopping médical depuis des années. Alors je vois constamment des plaintes en errance médicale. Ça, c'est cher, sans parler du fait que pas mal parmi ces personnes ne sont plus capables de travailler. C'est pas cher, ça. Ça coûte pas cher, ça, à la société. Sans parler des personnes qui sont quand même dans un état lamentable. Donc, il faut essayer de convaincre, trouver le bon médecin ou convaincre le vôtre s'il est de bonne volonté. S'il est de très mauvaise volonté, qui vous prend pour des abrutis et qui vous demande si vous avez fait bac plus, je sais pas moi, 6, 8, 10, etc. Bon, il faut vous lever et vous sortez de la pièce. Ben oui. On vous dit, vous avez fait médecine, vous avez fait 10 ans de médecine. On ne dit pas ça. Le médecin ne peut pas dire ça à son patient. Si le patient a été poli, si le patient vient avec humilité, il ne s'agit pas de faire le malin basé sur mes vidéos, de grâce. Mais vous avez besoin d'aide. Vous demandez à votre médecin de jeter un coup d'œil, de trouver le laboratoire qui fait ces analyses, qui, je crois d'ailleurs, sont dans une bonne partie remboursées Sécu, si elles sont prescrites évidemment par le médecin, donc s'il collabore avec vous. Vous ne faites pas les malins, le médecin ne fait pas le malin non plus, ne vous prend pas pour des crétins. En fait, les crétins ne regardent pas ces vidéos. Ah oui, moi j'ai un peu plus de 5000 abonnés, il y a peu de crétins dedans. Alors, pour le moment l'un ou l'autre, mais enfin je ne vais pas citer de nom ou de pseudo. Non, mais si vous voulez, c'est pour ça que je fais aussi des vidéos de 28 minutes. Il faut quand même avoir envie, vous comprenez? C'est pas des shorts. Maintenant, on voit des shorts qui durent 1 minute 30. Alors, la médecine en 1 minute 30. Donc voilà, je vous ai infligé 28 minutes de ce discours. Je pense que ça va quand même aider, ne serait-ce qu'une personne. Okay? Si j'ai aidé une personne en shootant cette capsule, eh bien, j'ai fait un bon boulot. Et j'accélère, mais Goliath accélère aussi. Eh oh, attends, voilà. On va finir ensemble. Ok. Et voilà. À la prochaine. À vendredi prochain, 19h30. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, il faut encore arriver à éteindre avec une seule main. Et voilà.